Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous avons des questionnements, Bandeko Lelo, pour ko Mituna Ebele au président de la République démocratique du Congo. La guerre continue, la guerre persiste depuis plus de 30 ans, yé Akuti Yango, mais il y a certaines choses qui peuvent être faites aujourd'hui, durant son règne, pour tant soit peu mettre fin à cette guerre et redonner la dignité au peuple congolais. Moi, je voudrais savoir, Monsieur le Président de la République, pourquoi est-ce que le dollar américain a cours légal en République démocratique du Congo? Jusqu'aujourd'hui, 6 années au pouvoir, M. Félix Antoine Tshisekedi continue à accepter que le dollar américain ait cours légal en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, dans les universités, on continue à faire payer nos étudiants les frais, divers frais en dollars américains. À la commune, dans toutes les institutions de l'État, les prix sont fixés en dollars américains et c'est là à cours légal et ça devient normal. Et en même temps que cette pratique persiste dans notre pays, à la barbe du président de la République, et en même temps, on nous parle de la souveraineté. Pouvons-nous véritablement parler de la souveraineté d'un pays à partir du moment où il y a une monnaie étrangère qui circule librement en République démocratique du Congo? On va raconter des choses qui n'ont pas ni tête ni queue. Oh, mais vous voyez, parce que c'était déjà installé, on n'exporte rien, etc. Bandeko, ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine de voir que nous voulons une chose et son contraire. Cette guerre à l'Est, il n'y a pas que les armes qui vont la terminer. Les rebelles à l'Est de la République utilisent les dollars américains pour faire leurs transactions, pour faire circuler dans la ville de Kinshasa, corrompre, faire beaucoup de choses parce que cette monnaie a encore cours légal dans notre pays. Nous faisons cette émission pour faire une mise au point. Ce qui pensa, tolingi mboka na biso. Ce qui tolingi tozolo ba ke tozamba mboka moko indépendant, toti kabiloko oyo ya aliénation tozali kosala. Pourquoi garder le dollar américain? Il y a même des lois, des communiqués de la Banque centrale qui limitent le retrait des dollars américains à 10 000 dollars dans les banques. C'est vraiment une aberration dont je ne peux pas comprendre la quintessence. Nous vivons dans Mboka Bapaya, souveraineté, indépendance nabiso, et ça ne peut que dépendre de la monnaie nabiso wana, ou bien, bon démonétiser franc congolais, bon adopter dollar américain, ça peut se comprendre. On peut dire, ok, on est indépendant, mais avec la monnaie américaine, comme monnaie, les alliés légales dans Katamboka nabiso. Mais on ne peut pas d'un côté clamer on est indépendant et en même temps continuer à utiliser le dollar américain en République démocratique du Congo. Les économistes ont un discours boiteux qui veut que ce qui te l'ongolais en brusquement, il y aura le mal que le dollar américain fait déjà en ayant cours légal dans notre pays est beaucoup plus profond que le mal au Ekosala, ce qui va retirer en gros, ce qui va interdire l'utilisation, il y a dollar américain. Il faudra qu'il y ait des bureaux, parce qu'il ne suffit pas seulement de décider, qu'il y ait des bureaux d'échange officiels dans tous les coins de la République pour pouvoir gérer la circulation de la masse monétaire. Ceci est faisable. Ceci ne demande pas le financement de la Banque mondiale. Ceci ne demande pas le financement de l'Union européenne. Ceci demande simplement la volonté politique du chef de l'État. Tous à la peine à boire moto, tout la dignité du peuple congolais. On peut retrouver la dignité du peuple à travers l'interdiction du dollar américain sur le territoire national. Ça sera déjà le début de quelque chose de révolutionnaire dans notre pays. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec les mêmes méthodes. Bientôt, le président de la République, 6 années au pouvoir, on continue à voir dans nos rues les militaires qui rançonnent. On continue à voir dans nos villes
les fonctionnaires qui ne vont pas régulièrement au travail. On continue à voir les choses que nous avons décriées avant votre avènement au pouvoir. À quand la fin? Et quand s'invite dans le débat national, makambo oyo bozali comme on a eu des pestes, comédie oyo bazali kosa et la biso, un parti politique incapable d'assumer les responsabilités de la gouvernance de notre pays, qui aujourd'hui, pour gouverner, fait du saucissonnage, fait des amalgames, jusqu'à faire même le pacte avec le diable en s'associant au FCC pour pouvoir gouverner. Tout simplement parce que l'UDPS aujourd'hui manque de stratégie politique pour la gestion véritable de ce pays-là. C'est pourquoi les mots continuent à gangréner notre pays. Bandeko, regardez, nous ne sommes pas en train de dire ces choses de manière fortuite. Tozali kotala que bas parlementaire, bazali na vacances. C'était le temps où l'UDPS, on pouvait voir à l'UDPS. Parce que c'est ça, c'est le parti qui est au pouvoir. On devrait voir à l'UDPS des réunions stratégiques sur les différents toilettages de nos lois, l'anticipation de ce qui va être fait dans la session budgétaire de septembre. Mais nous voyons que les députés commenceront à travailler, l'UDPS commencera à s'intéresser aux questions budgétaires lorsque la session de septembre va s'ouvrir. Aucune politique d'anticipation. Lorsqu'ils vont revenir de leurs vacances parlementaires, sans fondement, parce qu'ils n'ont fait qu'un mois de travail, les vacances à 3 mois, et quand ils vont revenir en septembre, vous allez voir, ils vont voter 2 ou 3 lois, et puis il y a un budget écossais là. Et pourtant, il est question, au vu de tous les différents problèmes qui existent dans notre pays, que l'on profite de la session de septembre, non seulement pour élaguer les questions budgétaires, travailler sur les questions budgétaires, et faire passer un peu un certain nombre de lois sur la modernisation de notre administration, sur la gestion de nos services de sécurité et sur la gestion de nos entités administratives décentralisées. C'est ainsi que ce pays va aller de l'avant si on s'engouffre dans la politique d'anticipation. Mais aujourd'hui, le pays est géré au gré des vents. Le président de la République a un grand chantier, a des chantiers qui vont apporter des résultats dans les années à venir, dans les mois à venir. Mais entre-temps, il n'y a pas de structure de contrôle. Je vois les routes qui sont en train d'être faites. Route de Kalambambouji. Quels sont les contrôles qui sont effectués par rapport à la construction de ces routes? Tous les chantiers que l'on construit, le bureau technique ne fait pas grand-chose parce que ce bureau technique a montré son insuffisance, sinon sa complicité dans la corruption à outrance. On livre une route, 2 mois après, Nzela Mokoana et Baby. Pourquoi? Parce que le bureau technique n'a pas fait son travail. Dans les devis pour Moutoua Tonga Nzela na Congo, il doit y avoir de la signalisation verticale et horizontale. Il faut que ba tracer Banzela, ba tia ba panneau de signalisation. C'est ça qui va éviter que ba accident et koka la tête na katamboka na bito, parce que même ceux qui police a telemi a komona que mutu oyo azali ko rouler à une vitesse au-delà de la vitesse normale sur ce tronçon. Donc tout cela n'est pas réalisé. Je ne sais pas s'il faut encore le fonds de l'Union européenne pour que cette organisation sociétale soit implémentée dans la gestion quotidienne de notre pays. Donc aujourd'hui, le président de la République, politiquement faible, mais sur le plan gestion, il y a beaucoup de choses qui doivent s'améliorer. Il y a absence de vision en termes de gestion. De gestion managériale, il y a un problème véritablement, Monsieur le Président. Nous avons toujours demandé à ce qu'on remette les Congolais au travail. Bandeko, nous ne sommes pas en train de parler de ces choses de manière fortuite. Il y a des gens. Un étudiant m'appelle pour me dire, lui, il avait besoin de se relever des notes à l'université de Kinshasa. Il se pointe à la paritora. On lui dit que non, la paritaire vient par délestage.
parce que l'appariteur travaillerait à la présidence de la République. L'appariteur, je vais être encore beaucoup plus précis, l'appariteur de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa travaillerait à la présidence de la République et qu'il vient au bureau par délestage. Donc, ils n'ont pas si pour relever des notes naïves. Pendant qu'il y a un grand nombre de gens au chômage dans notre pays, il y a cette question de cumul de fonctions. Mutumoko wana, yemoko azo travailler dans la présidence, yemoko wana azali appariteur à l'université. Comment voulez-vous que l'État soit efficace? Cette histoire de cumul des mandats, les députés doivent faire du toilettage dans nos lois pour éviter la question de cumul des mandats. Nous ne pouvons pas comprendre que Mutumoko wana azala élu député, Mutumoko wana azala élu sénateur dans un pays. Ou bien, vous postulez à la députation, ou bien, vous postulez comme député. Et en même temps que la personne est députée, azali administrateur dans l'entreprise publique. Donc, c'est de la cacophonie pour laquelle j'interpelle véritablement le président de la République. Au moins, akoka kofanda na ba technocrate, comment est-ce que ce pays va sortir dans le bourbier dans lequel nous-mêmes nous le plongeons? Nous savons bien que le Rwanda est pour beaucoup dans le désordre de notre pays. Le Rwanda a géré ce pays-là pendant 18 ans avec M. Kabila. Ils ont semé la zizanie. Mais ce désordre-là qui a été semé du temps de Kabila, et Koki Kosila, Soki président de la République, a sangisi batu ya Bwanya, balandeli makamundenge et sengeli. Les ministres qui doivent prendre des décisions passent tout leur temps à couper sa moratoire. Les gens qui viennent s'installer dans notre pays, qui font travailler les étrangers avec des contrats, ce qui est contraire à la loi congolaise, le ministre du Travail et de l'Emploi donne un moratoire de 60 jours aux entreprises pour qu'ils se conforment à la législation. Nous attendons bien voir ce qui va être fait. Dans la ville de Kinshasa, le général Kilimba Limba qui donne un moratoire aux gens pour pas qu'on la épave na balabala. Mais où est passée la force de la loi na Katiambo Kanabiso? Et Tolingi Mboka est bonga, mais en même temps, on ne fait pas ce qu'il va faire. On s'attend à des résultats différents en faisant la même chose depuis 60 ans. On ne peut pas installer des églises à plus de 500 mètres. Mais cela n'est pas suffisant, monsieur le ministre de la Justice. Ba loi ezanga mutuna makolo. D'abord, nos quartiers résidentiels ne doivent pas abriter les églises ni les bars. Nos enfants. Il y a un grand investissement qui est en train d'être fait par le président de la République par rapport à la question de la gratuité de l'enseignement. Mais banana biso bazali ko zonga na bandaku pour assimiler, pour batanga, bazana quiétude, il y a quoi assimiler, biloko bakendeki ko tanga, bazali ko kutana na makelele na kati ya ba quartier. Et en même temps, on s'attend à ce que bana oyo bazala performant na classe, bako l'avenir de demain, pendant que cet avenir de demain n'est pas sécurisé, n'évolue pas dans un environnement qui favorise le développement. Donc, investissement, le président Zali Kosa dans la qualité de l'enseignement, et Zali Kokende na mai. Pourquoi? Parce que bana soki bazongi, bakutani na makelele na balabala, bakutani na babar, bakutani na ba église. Donc, les églises devraient être délocalisées des quartiers résidentiels. Les bars devraient être délocalisés. On me dira que, oh non, écoutez, c'est l'informel qui fait vivre l'économie. On va me raconter des sottises qui n'ont pas vraiment leur raison d'être. Une société s'organise. Et l'organisation de la société concourt au bien même de cette société-là. Les gens qui ne vivent que des bars, on n'a pas dit que Bokanga informel, mais au moins bon délocaliser Babisika. Comment est-ce que vous trouvez comme ça
dans un quartier, dans la parcelle moko, il y a des voisins à gauche, à droite, devant, derrière, moutoitier, barwana, atie musique, abandi kobeta. Et vous voulez que mboka wana ekende liboso. Mboka na biso ko kende liboso, na modèle wana te. Et le gouvernement, j'ai parlé tout à l'heure des ministres qui devraient prendre des décisions. Le Rwanda fait le brouillage de nos signaux. Bah, signaux, il y a GPS, il y a avion. Mais en même temps, le ministre de la Communication, lui, tout ce qu'il a trouvé de faire, c'est de faire pondre un communiqué pour accuser les Rwandais. Mais les associations internationales, là, vous n'avez pas tiré des leçons. L'Amérique punit le M23, alors que le M23 est armé par le Rwanda. L'Union européenne sanctionne le M23 et refuse de sanctionner le Rwanda. Vous ne voyez pas qu'il y a une duplicité et une complicité pour laquelle vous devez prendre vos responsabilités et continuer à pondre des communiqués, continuer à condamner. Ça ne donne pas de résultats. Kagame a un langage qu'il comprend. Kagame, c'est un rebelle, un ancien rebelle. Kagame ne connaît que le langage des armes. Kagame ne connaît que le langage de la force. Pourquoi l'État ne peut pas s'organiser pour aussi brouiller le signal du Rwanda? Et vous attendez les sanctions de la communauté internationale qui ne tarderont pas à venir. Mais vous voyez ce que la communauté internationale fait avec l'Ukraine et la Russie. Il y a une politique de réciprocité. Les deux pays se respectent et se neutralisent. Mais tant qu'on n'a pas compris qu'il faut répliquer avec des moyens proportionnels à ce qu'utilisent les Rwandais, cette guerre aura encore de beaux jours devant elle. Et je me rappelle encore, mes amis qui étudiaient le droit me disaient, même en cas de légitime défense, il y a légitime défense lorsque la menace est réelle. Cette menace du Rwanda ici, c'est une menace réelle. Les militaires, les rapports de l'ONU démontrent comment le Rwanda a ses militaires sur le sol congolais. Donc la menace est réelle. Le brouillage, ce sont des menaces réelles. Et tout ce que nous, on doit faire, ce n'est pas d'aller attaquer le Rwanda, c'est d'appliquer l'autodéfense, parce que la menace de ce pays barbare est réelle. Donc, je ne pense pas que le président de la République ignore tous ces concepts. Aujourd'hui, les camps militaires ne sont pas construits. À l'est de notre pays, nous devrions voir s'ériger la construction de grands camps militaires qui devraient abriter plusieurs bataillons de militaires pour faire face à la menace contre les minéraux qui sont la prédation du Rwanda. Mais on ne s'attaque pas à des vrais problèmes en République démocratique du Congo. On s'attaque aux effets au lieu véritablement de s'attaquer à la cause. On a parlé de la souveraineté. J'ai parlé de la souveraineté au début de cette émission. Mais cette souveraineté ne peut être retrouvée que lorsqu'on sait fermer les frontières, lorsque notre pays est attaqué, lorsqu'on sait refuser le dollar américain en circulation au Congo, lorsqu'on sait prendre des décisions qui concourent véritablement à la souveraineté de cette nation. Donc, des ordres structurels Oyo et Zali Nakatiamboka, c'est bien à cause de ces désordres que cette guerre à l'Est persiste. Bandeko, Gai Natia Kamisapia Kokata. Je sais vraiment que si la société congolaise s'organise dans tous les domaines, commençant par d'abord nos administrations, dans les 145 territoires, donner des moyens de locomotion, équiper nos administrateurs des moyens pour pouvoir travailler, Bitumba Oyo et Kosila. Le désordre, c'est le matelas des pays barbares comme les Rwandais qui continuent à nous agresser.
À l'est, kuna bande konabiso bazali kolona, biloko zali kote kamana Rwanda. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de coopérative pour acheter la production de nos agriculteurs. Les vraies questions du développement de notre pays ne sont pas traitées dans les officines des politiciens. Parce que les politiciens passent tout leur temps. Et aujourd'hui, le président de la République est tellement mal entouré. Tous ces collaborateurs-là, c'est des gens qui attendent à ce qu'il échoue pour que Bango va dans un discours en 2028. Même les plus proches de ses ministres, de ses collaborateurs, c'est des gens qui veulent l'échec de son régime pour que Bango va dans un discours en 2028. Donc, que le président de la République ne soit pas dupe pour que, oh, bah, il va quitter. Nous, nous parlons, nous disons ce que nous voyons, tout simplement pour que Mbokanabiso et Korakotombwama, Mbokanabiso et Korakokende Liboso. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre pays. Il y a la loi de Noël Tiani, la loi Marshall de Noël Tiani. Ce programme très ambitieux pour le développement du Congo devrait être examiné par le gouvernement. J'ai vu le gouvernement, le programme de Madame Soumino. C'est très bien. Mais vous devriez consulter les technocrates, les associer à votre action à travers des cabinets spécialisés pour que Bako Kako améliorer la gestion. Comment est-ce que l'État peut renflouer ses caisses? L'impôt des particuliers. Tous ceux qui ont une activité commerciale ne payent pas suffisamment l'impôt. Ceux qui travaillent ne sont pas contrôlés. Il y a une question de vision politique. Le président de la République devrait taper du poing sur la planche. Nous voyons dans le pays du Sahel, Balongwe, CEDEAO. Mais le ciel n'est pas tombé. Ces trois pays-là ont refusé l'ordre préétabli par la France pour la création de CEDEAO, etc. Le ciel n'est pas tombé. Ces pays-là s'assument. Nous voyons aujourd'hui la France pour ses intérêts soutient le Maroc dans la question du Sahara occidental. C'est une question de souveraineté. La France est souveraine. La France veut soutenir qui elle veut. C'est ça la souveraineté. Nous voulons que les autres personnes, les autres pays condamnent le Rwanda, alors que nous-mêmes, nous n'avons même pas encore condamné. Nous n'avons pas encore fermé nos frontières. Nous n'avons pas encore fermé définitivement nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Pendant ce temps, nous voulons que les autres personnes condamnent. Tant que nous-mêmes, nous n'avons pas commencé par condamner, sanctionner les officiels rwandais, etc. Nous devrions voir aussi notre justice condamner les officiels rwandais. Comme le font l'Union européenne, le Congo devrait condamner. On devrait voir un mandat d'arrêt international lancé contre Kagame. Bokanabiso peut lancer un mandat d'arrêt international contre tous ces fossoyeurs de la République qui sont cachés au Rwanda. Et utiliser les moyens proportionnels. Il y a des infiltrés chez nous, mais infiltrer aussi leurs services pour voir ce qui se trame véritablement. On passe tout le temps à se plaindre. Je ne pense pas qu'on gère un pays, une nation de cette façon-là. Ce que le président de la République fait est bien, mais comme on le dit, c'est pas arrivé. C'est bien, mais il y a autre chose qu'il faut faire. Il faut prendre des décisions. Le président de la République devrait prendre des décisions. Merci Bandeko. Tokutani Balasima. Abonnez-vous massivement et partagez vidéo Nabiso. Bye bye.